j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette petite absence. Oui, je sais, ça se répète. Mais voilà, je vais rapidement vous expliquer. Je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer rapidement, globalement, ce qui fait que je n'ai pas pu filmer de vidéo, que je n'ai pas été présente, etc., etc. Donc, comme vous le savez ou pas, si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous êtes déjà au courant. Mon nom Instagram, ok, Armelle, c'est mal parti. Mon pseudo Instagram et mon pseudo Snapchat sont toujours en barre d'infos. Si vous voulez me suivre là-bas, je suis toujours active là-bas. Même quand sur YouTube, je disparais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Si ça vous dit tout simplement. Donc voilà, donc si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, comme vous me disiez, vous saviez que j'ai perdu quelqu'un de proche, donc du coup je n'avais pas la tête à faire des vidéos. Je pense que ça vous comprenez complètement, en tout cas je l'espère. Et après ça, malheureusement, j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai été hospitalisée, opérée, etc. Je pense que voilà. Donc bon, je vous l'ai dit au cas où vous posez des questions. J'ai un visage un petit peu gonflé de ce côté-là parce que j'ai eu un souci de ce côté-là tout simplement. Mais les choses vont se rétablir. À mon avis, ce n'est pas choquant. J'ai attendu que les choses se remettent en place pour pouvoir filmer. Je pense que là, même si c'est légèrement gonflé, je peux quand même filmer. Ça ne vous choquera pas. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, mais sinon de mon côté, les choses s'arrangent. Ma santé, les choses se sont arrangées. Petit à petit, ça ira mieux. Et voilà, ça disparaîtra complètement. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des petits messages sur Instagram pour me dire Armelle, bon rétablissement, etc. On espère que tu vas bien. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement parce que je n'étais pas totalement dans mon assiette. Mais les choses vont mieux. Donc un énorme merci à vous si vous m'avez envoyé des petits messages. Et voilà, donc je suis de retour dans la bonne humeur comme d'habitude. Je suis super contente de pouvoir refilmer. Ça m'a terriblement manqué, vous ne savez même pas, mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais absolument pas parce que voilà, ça touchait à mon visage, du coup c'était pas possible, je n'allais pas venir vous effrayer non plus. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que ça vous plaît, que je sois de retour. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me dire mais oh mec, tu reviens quand? Et ça m'a tellement touchée et j'avais juste hâte de rappuyer sur le bouton, voilà, filmer de ma caméra. Et voilà, je suis super contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, non parenthèse fermée, je précise. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur Instagram, on se retrouve pour un haul. Donc, préparez-vous. Parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé. Et ces derniers mois, mais vraiment ces derniers mois, j'ai accumulé quelques petites choses et essentiellement des produits pour les lèvres. Mais quand je vois ça à côté, là, ça me fait peur. Donc avant que cette vidéo ne dure 1 heure ou 2, non j'exagère quand même, mais pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Donc prenez-vous un chocolat chaud, un thé, un café, des gâteaux, du popcorn, comme vous voulez, parce que je pense qu'à mon âge on en a pour un petit moment. Je vais essayer de faire de mon mieux, je sais, vous me dites parfois Armelle tu parles trop, tu parles vite, blablabla. J'essaierai de faire de mon mieux, donc c'est parti. Donc je vais d'abord commencer avec les Melted Chocolate qui sont juste divins, qui sentent le chocolat, qui sont juste canon. Donc pour les nouveaux Melted en fait, enfin les nouveaux Melted, les Melted Chocolate que Too Faced a récemment sorti, je crois qu'il y en a 6 ou 7. J'espère ne pas vous dire des bêtises, n'hésitez surtout pas à aller checker sur le site de Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, si je dis des bêtises, je ne suis pas sûre comme je ne les ai pas tous pris tout simplement. Donc moi je me suis pris, donc je vais vous dire ça tout de suite, je me suis pris le Metallic Candy Bar, le Chocolate Cherry et le Chocolate Honey. Donc il faut savoir en fait que dans cette nouvelle collection, il y en a quelques-uns qui sont des finis métal, en fait des finis métalliques, qui sont assez spéciaux mais qui sont quand même jolis. Moi j'en ai juste pris un, donc il s'agit du Metallic Candy Bar, donc c'est un fini métallique qui est très joli. Donc je vais vous les swatcher sur les mains, je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour vous. N'hésitez surtout pas à m'aider. Donc là je vous fais un haul. Je vais vous présenter énormément de produits pour les lèvres, de rouge à lèvres liquide à effet mat, essentiellement des rouges à lèvres liquide à effet mat. Donc si vous voulez que je vous fasse des swatchs, n'hésitez surtout pas à me dire, je vous ferai des swatchs par marque parce que sinon ça fera trop de coups, je ne pourrai pas, je n'aurai plus de lèvres à la fin. Donc bref, je m'éparpille un peu, donc si vous voulez que je vous fasse des swatchs, dites-moi ça en commentaire, c'est simple. Vous me dites ça en commentaire et je vous les ferai vraiment avec plaisir. Donc pour commencer, il s'agit ici du Metallic Candy Bar. Et là en fait, il s'agit, en tout cas sur moi, c'est un nude parfait, vraiment. C'est un rouge à lèvres qui, je vais vous le mettre ici. C'est un rouge à lèvres qui est très joli, qui en fait qui colle parfaitement avec ma peau, qui ne se voit pas énormément. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est le rouge à lèvres
le rouge à lèvres liquide, parce que c'est un peu ça, c'est le rouge à lèvres liquide en fait qui va sublimer mes lèvres quand j'aurai envie d'avoir quelque chose d'hyper léger, quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller mais qu'on a quand même envie d'avoir cet effet bonne mine, lèvres pulpées, etc. C'est juste parfait, il est juste canon, j'adore, j'adore. J'ai pris du temps à me décider devant le cornet tout fait, je me suis dit je le prends, je le prends pas, et bon vous me connaissez, j'ai été faible, mais il est vraiment canon, il est magnifique et ça sent le chocolat, il sent divinement bon, vraiment. Divinement bon. Donc ensuite on a le chocolate au nez. Donc je ne parle même pas des packaging Too Faced parce que voilà, les packaging Too Faced c'est toujours de la bombe. Ils sont hyper forts, pardon. Ils font toujours énormément d'efforts sur leur packaging. Pour moi c'est l'une des marques qui se démarque le plus avec ces packaging qui sont toujours hyper cute, hyper mignons. Enfin voilà, moi j'adore, j'aime beaucoup. Donc ensuite on a le chocolate au nez que je vais vous mettre juste ici. Et c'est celui que je porte en fait sur les lèvres tout simplement, mais je le porte avec un contour de lèvres avec un contour de lèvres marron chocolat. Il s'agit du, je vais vous le présenter juste après le crayon, mais il s'agit du crayon Chestnut de chez MAC qui est juste magnifique. Si vous êtes de ma carnation, si vous avez ma carnation, ma couleur de peau et que vous voulez porter des nudes et que parfois ils sont un peu trop clairs pour les mettre vraiment juste au bord, etc. pour faire un contour, il vous suffit de faire un contour avec un marron chocolat ou avec un prune ou avec voilà des couleurs un petit peu plus chaudes en fait pour réchauffer le contour et c'est hyper canon. En plus les ongles libres sont hyper tendance en ce moment, on en voit partout, c'est hyper joli, moi j'adore. Et du coup voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai fait, j'ai fait le contour avec le crayon Chestnut de chez MAC et j'ai rempli avec ça et il est juste canon, il est dingue. Si vous êtes de carnation claire, vous n'aurez aucun souci, vous pourrez le mettre carrément sur l'ensemble de vos lèvres. Si, vous pourrez aussi faire des ombres libres. Ça c'est vraiment en fonction de vous, de vos goûts. Mais j'adore ce... il est juste canon. Il est juste canon, il est divin. Donc voilà, c'est celui que je porte encore une fois et j'aime beaucoup. C'est un nude qui est très joli. Enfin j'adore, voilà. Il n'y a pas de mots, j'adore, j'adore, j'adore. Et pour terminer avec les Matty Chocolate, on a celui-là. On a celui-là. Donc il s'agit du Chocolate Cherry. Et ce rouge à lèvres là est une bombe de la mort qui tue. Voilà, tout simplement. Une bombe de la mort qui tue. Il est juste magnifique, il est canon. C'est celui qui a été directement out of stock sur le site. C'est-à-dire que moi, je me suis connectée une fois la collection sortie. Il me semble que je regardais les snaps de Julicious en fait. Et elle avait fait un snap en disant qu'ils étaient disponibles. Donc moi, je regardais sur le site de Sephora. Et le temps, donc je l'ai mis dans mon panier. Et le temps que je m'identifiais, etc., il avait disparu. Il n'était plus là. J'avais juste envie de pleurer. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée l'après-midi au Sephora des Champs-Élysées. Le Sephora des Champs-Élysées c'est vraiment en fait la boutique qui me sort parce qu'ils ont tout le temps tout en grande quantité parce que c'est un magasin qui est assez grand, qui est très fréquenté. Et j'ai eu le dernier. J'ai eu le dernier, c'était le dernier, j'étais juste trop contente. Et il y avait plein de filles qui étaient autour, qui venaient, qui étaient malheureuses. Mais j'ai eu le dernier, je suis juste trop contente. Donc je vais tout de suite vous le swatcher parce que je parle, mais je ne vous le montre pas. Donc, il se présente comme cela, je vais vous le swatcher à côté des deux autres. Et en fait c'est une sorte de marron avec une touche en fait de cerise, de rouge cerise. Et oh my god, regardez-moi. Ok Armelle. Voilà, on y arrive. Il est juste canon. Ce rouge à lèvres est juste canon. Oh, je pense que je n'ai même pas besoin de le décrire en fait. Il se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de le décrire. Franchement, de cette collection, je vous conseille honnêtement Chocolate au nez, Metallic Candy Bar et Chocolate Cherry. Pour moi le Chocolate Cherry c'est celui que vous ne pouvez pas rater. Donc mis à part ça, je me suis aussi pris un highlighter. Et regarde-moi ce petit packaging, trop cute, trop mignon. Donc il s'agit du Warm Glow. Et il est juste magnifique, il est juste magnifique. Donc là comme ça, vous ne verrez pas trop bien avec la lumière, c'est tout. Vous ne voyez rien en fait. Je vous ferai un close-up que je vous mettrai dans la vidéo. C'est promis, je vais cracher, je vous le ferai. Mais je vais vous le swatcher sur les mains pour voir si vous pouvez voir en fait. Mais c'est... Cet highlighter est magnifique. C'est une sorte en fait de doré, de rose gold en fait. Voilà. C'est une sorte de doré un petit peu champagne qui est très joli. Qui fait un glow naturel je trouve. Ce n'est pas l'highlighter le plus wow. Ce n'est pas l'highlighter qui est popping. Vous voyez le truc qui est... L'highlighter qui tu brilles et tu shine. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'highlighter qui vous donne certain glowy, qui donne bonne mine pour tous les jours. Pour moi, c'est l'highlighter parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Et voilà.
Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai craqué pour la chocolate bonbon. Tout naturellement, quand même. Non mais sincèrement, je me suis quand même tâtée à prendre cette palette. Je l'ai swatchée en boutique, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. Je suis retournée sur les sites, j'ai regardé des swatchs sur YouTube. Et je me suis dit, I need you. I need you. Non voilà, cette palette c'est vraiment hyper jolie. C'est une palette qui sent divinement bon, qui sent les chocolats. Voilà, donc c'est la sœur de la chocolate bar et de la semi-sweet chocolate. Donc voilà, la toute dernière c'est la chocolate bonbon. Donc c'est une palette qui est tellement cute. Mais regardez-moi ça. Elle est magnifique cette palette. Elle est trop mignonne cette palette qui est juste waouh. Et les couleurs sont divines. C'est une palette qui est vraiment intemporelle. Donc c'est une palette qui, si je ne me trompe, vous avez exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fards je crois. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai compté un petit peu vite. Ne vous moquez pas de moi si vous l'avez que je me trompe. Et vous avez un highlighter qui est là, c'est une sorte de rose gold qui est très joli aussi. J'ai hâte de le tester. Je n'ai pas encore testé la palette parce que je voulais vraiment vous la présenter avant, parce qu'après ça devient le bordel quand j'utilise des produits, je les range, je ne sais plus. Et du coup je me suis dit, je mets ça de côté, je ferai en parler aux filles, après je vais m'éclater avec. Je vous ferai des looks avec, c'est promis, juré, craché. Et voilà, c'est une palette qui est très jolie. Vous avez des fards qui sont juste canon, vraiment. Moi j'aime beaucoup cette palette. C'est une palette que je vous recommande si vous adorez les fards Too Faced, si vous aimez la pigmentation, si vous aimez le fini, la texture, si vous aimez les palettes qui sont un petit peu diversifiées avec des couleurs à la fois nude, à la fois colorées. Ben voilà, pour moi c'est la chocolate bonbon que vous devez avoir. Elle est vraiment super jolie. Je n'aurais pas mon achat. Et elle est juste trop cute quoi, enfin elle est juste adorable cette palette, moi j'aime vraiment beaucoup. Et comme d'habitude, comme dans toutes les palettes Too Faced, vous avez le petit dépliant avec des idées de look, c'est hyper sympa si vous n'avez pas forcément des idées de look et que vous n'êtes pas forcément inspiré, voilà, moi y compris. Mais voilà, c'est toujours pratique, ça aide toujours, donc voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, que je parle vite, que je bafouille, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas allumé ma caméra, donc je vais ensuite continuer avec une palette que j'ai achetée depuis pas mal de mois maintenant. C'est une petite palette qui m'attendait dans ma petite boîte aux lettres Chipito, je ne m'étais pas encore fait expédier mon colis tout simplement. Donc c'est une palette en collaboration avec BH Cosmetics et Carly by Belle. Je ne sais pas si vous la connaissez, je crois que je parle trop vite, je vais commencer à ralentir. Mais c'est une youtubeuse américaine qui est juste wow en fait, voilà. C'est une youtubeuse américaine qui est juste wow, qui est divinement belle, qui a du talent, qui fait des make-up juste ouf, ses looks, ses make-up, voilà. Il faut juste la regarder pour comprendre ce que je vous dis, mais elle est vraiment très douée, elle est très jolie. Et moi j'adore quoi, c'est une youtubeuse que j'adore, que j'aime beaucoup regarder, qui m'inspire, voilà. Donc voilà, j'étais juste obligée en fait d'acheter sa palette et je ne suis absolument pas déçue parce qu'il s'agit de cette palette là pour commencer. Ok d'accord. Et c'est une palette en fait qui est très jolie. Donc là je pense que vous ne verrez pas très bien les fards, mais je vous ferai des close-up comme pour la chocolate bonbon de Too Faced. Mais c'est une palette qui est vraiment dans des tons mauve, rosé, marronné, cuivré, doré. Et c'est une palette qui se compose de 4 highlighters. Je redis 4 highlighters. Si vous me connaissez, vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur quand je vous dis qu'elle se compose de 4 highlighters. Voilà, cette palette est une bombe de la mort qui tue. Voilà. Donc voilà, si vous cherchez une petite palette dans des tons comme je vous ai dit, mauve, marronné, doré, cuivré, avec des highlighters, avec un miroir, parce que oui, il y a un miroir, ça c'est juste hyper pratique. Mais écoutez, foncez. Il me semble que BH Cosmetics livre en France. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises quand je vous dis ça, mais il me semble vraiment que la marque livre en France. Je me renseignerai et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc pour terminer avec les palettes, parce que ce sera la dernière, je me suis pris la Star des Stars, la palette 360 de chez Morphe. Voilà. Donc c'est une palette que là encore que j'ai commandée depuis hyper longtemps, qui m'attendait dans ma maison Chipito, que je me suis fait livrer entre temps, mais je n'ai pas filmé de vidéo, donc j'étais pas trop bien, après j'étais malade, donc j'étais à l'hôpital, enfin bref, je n'ai absolument pas eu le temps de la tester. Et en fait c'est la palette avec laquelle j'ai réalisé mon make-up d'aujourd'hui. C'est la première fois que je l'utilisais. Je l'avais déjà swatché mais je ne l'avais jamais utilisé et je l'aime trop. C'est une palette qui est juste magnifique.
La texture des fards est juste mais waouh. Donc malheureusement la mienne a fait la guerre, les fards se décollent un peu, donc du coup je ne vais pas vous l'ouvrir et la pencher parce que je risquerais d'en perdre. J'en ai déjà perdu un comme ça. J'étais assez malheureuse et voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont juste magnifiques. C'est une palette qui est dans des tons chauds en fait, dans des tons orangés, marronnés, dorés. Vous avez des roses gold, vous avez des fards irisés, des fards mat. Vous avez aussi des fards assez nude. C'est une palette avec laquelle vous pouvez faire énormément de looks et j'adore. Franchement, c'est une palette qui vaut carrément le détour et elle est juste canon quoi. C'est avec celle-ci que j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up en commentaire. Si vous voulez que je vous le fasse dans un tuto, etc. Dites-moi tout en commentaire. Ce sera vraiment avec plaisir que je vais lire vos petits commentaires et répondre. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu l'occasion. Je m'en mets partout. Ok, Armelle. Ensuite, chez MAC, je me suis pris deux fards en recharge. En fait, tout simplement. Donc, il y a le Passionné qui est une sorte de rose assez pop qui est très joli. C'est un fard à la base que je vous avais pris pour faire un make-up de Saint-Valentin. Mais je n'ai pas eu le temps. Je trouvais que j'étais encore un petit peu trop gonflée. Enfin bon, voilà. Je n'ai pas eu le temps. En fait, j'ai trop hésité. Après, je n'ai plus le temps. Même si j'avais eu le temps de la filmer, je n'aurais pas eu le temps de vous l'éditer pour la Saint-Valentin. Pour tout vous dire, j'étais assez stressée de filmer. Je me suis dit, mais ça se trouve, ça va se voir que je suis trop gonflée. Et les filles, elles vont me dire en commentaire, bien, je suis gonflée. Mais voilà, j'ai confiance en vous, je pense que vous serez tolérante à ce niveau, ce n'est pas moi qui décide, c'est voilà, les soucis de santé on fait avec et c'est tout. Donc voilà, et je me suis pris un autre fard qui est irisé cette fois-ci. Et il s'agit du Glim, c'est un fard qui est très joli, c'est une sorte de rose gold. En fait, je vous ferai un focus encore une fois, c'est toujours plus sympa pour vous. Je vous ferai un focus, je vous mettrai ça dans la vidéo. Et c'est un fard qui est très joli, donc oui, je ne les ai pas encore utilisés, je vous ferai des make-up avec. J'ai envie de vous faire plein de make-up, j'ai envie de vous faire beaucoup plus de make-up en fait. Je vous ferai plus de make-up en fait. On va maintenant passer aux produits pour le teint. J'en ai quelques-uns à vous présenter. On va terminer avec les lèvres parce que c'est le plus... Voilà, je pense que vous comprenez. Donc du coup, côté teint, pour commencer, je vais commencer par les bases. Donc j'ai deux bases à vous présenter. Donc une que vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà présentée dans plein de vidéos. Vous savez que c'est l'une de mes bases favorites. Donc c'est tout simplement la pore minimizing de chez Smashbox. Donc c'est vraiment la base qui va affiner dans le grain de peau, minimiser, camoufler les pores, les lisser, qui va vous donner ce teint lisse en fait, ce teint un petit peu photoshopé qu'on aime bien avoir quand on met son fond de teint, etc. C'est vraiment la base qu'il vous faut. Moi, c'est une base qui coûte assez cher. Il me semble qu'elle coûte 38 €. Donc, dites-vous que ça, c'est une base qui, elle contient environ... C'est une base de 30 ml, mais vous en avez pour très longtemps. Vous en mettez très peu au niveau de vos pores, tout simplement là où vous voulez lisser votre peau. Et le rendu est juste magnifique. J'adore cette base. Franchement, j'ai déjà testé plusieurs d'entre elles, mais c'est vraiment celle que je préfère en tout cas pour lisser mon grain de peau, etc. C'est la base que je préfère. Et toujours côté base, j'ai un produit assez particulier à vous présenter. Donc, il s'agit tout simplement de ce produit-là. Donc, si vous suivez vraiment les vidéos YouTube des Américaines, vous l'avez déjà vu. Donc, il s'agit tout simplement de baume après rasage pour peau sensible de la marque Nivea. Donc, Nivea Men, c'est la gamme pour les hommes, mais j'ai entendu énormément de bien sur cette base. Apparemment, c'est la meilleure base en fait pour le teint qui existe. Donc moi, j'adore, vous savez que pour moi, le primordial, c'est mon teint. J'adore faire mon teint. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu bizarre. Je ne suis pas hyper satisfaite, mais bon, on ferme la parenthèse. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est le teint, vraiment. Pour moi, quand on a un teint parfait, un teint bien fait, même si on n'a pas les yeux maquillés, même si on a juste un trait de liner, même si on a juste du mascara et un gloss transparent, le job est fait. Enfin, voilà, ce sera toujours mieux que d'avoir pour moi des yeux hyper maquillés, un smokey hyper travaillé et un teint pas très joli, etc., pas très soigné. Pour moi, le plus important, c'est le teint. Voilà. Et du coup, mais j'aime bien tout simplement que mon teint tienne toute la journée et apparemment, cette base-là fait tenir votre maquillage toute la journée. Votre maquillage ne bouge plus. C'est-à-dire que même si par exemple vous allez avoir des brillances, quand vous allez vous repoudrer, quand vous allez vous retoucher, le maquillage n'aura pas bougé d'un poil. Ben écoutez, oulala, j'étais en train de faire une catastrophe encore une fois. Écoutez, on va voir ça ensemble. Je la teste pour vous et aussi pour moi, on va se l'avouer. Mais voilà, je vous donne rapidement mon avis. Je vais la tester jusqu'à ce que, voilà, je la teste jusqu'à ce que j'ai un avis assez définitif là-dessus. Pour le moment, c'est la première fois que je la teste. Le fini est plutôt pas mal, je trouve que le fini est assez naturel. Je n'ai pas eu un fini particulier, c'est un fini qui est très joli une fois après avoir fait mon teint. Mais voilà, je vais la tester plus longtemps et je vous en reparle très vite. Ensuite, toujours côté teint, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Donc pour commencer, le remarquable de Marc Jacob qui est juste... Je suis tombée amoureuse de cette petite bouteille. Ce fond de teint là, c'est une bombe de la mort qui tue. Ce fond de teint là, c'est une bombe de la mort
qui tue. Mais vraiment, ce fond de teint là, c'est une tuerie. Je ne pourrais même pas vous expliquer à quel point je l'aime. C'est un fond de teint qui est juste mais waouh. Donc c'est un fond de teint qui est hyper couvrant. C'est-à-dire que vous mettez une très petite quantité de fond de teint et il camoufle l'ensemble des imperfections de votre visage. En tout cas pour moi, je n'ai pas énormément d'imperfections. J'ai quelques imperfections, voilà, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais ce fond de teint là est juste magique. Donc c'est un fond de teint qui a un fini mat. Mat mais naturel. Ce n'est pas le fini cakey un peu effet plate, pas du tout. C'est un fini mat mais qui reste naturel. Et moi j'aime beaucoup les finis mat mais naturels. Autant que j'aime les finis glowy. Enfin voilà, c'est un fond de teint qui donne cet effet naturel, bonne mine et qui camoufle tout. Il est juste génial. À mon avis, c'est le fond de teint avec lequel vous n'avez même pas besoin de mettre du correcteur avant en fait, tout simplement. Si d'habitude vous avez des imperfections, bon je dis ça comme ça, je ne vais pas trop me prononcer parce que parfois certaines imperfections nécessitent en fait qu'on les camoufle d'abord avec du correcteur. Pour moi, c'est un fond de teint qui peut camoufler toutes les imperfections et même les plus grosses imperfections, très sincèrement. Donc moi je l'ai en teinte cacao deep et je vous avouerai qu'il est chouïa trop foncé pour moi. C'est un fond de teint que je mélange en fait. Je ne le mets quasiment jamais seul. Je pense qu'en été je pourrais le mettre seul parce que du coup j'aurais bronzé, j'aurais pris des couleurs je l'espère. Et du coup il correspondra parfaitement à ma carnation. Mais pour ma carnation, pour ma teinte actuelle d'hiver etc. Il est chouïa trop foncé. Donc comme il est très mat comme je vous l'ai dit. Et que moi j'aime les finis semi-mat avec un effet toujours glowy assez naturel. Je le mélange avec mon fond de teint de chez NARS. J'oublie le nom. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Vous savez, je vous ai fait une revue, mais sur mon fond de teint, le Luminous Slick, non, ça c'est le Giorgio Armani. Je ne sais plus, mon fond de teint de chez NARS que j'aime énormément et le combo des deux, une tuerie. Et ben c'est ce que j'ai aujourd'hui sur le visage en fait, tout simplement. C'est ce que je porte depuis maintenant pas mal de temps. Je ne sais pas exactement combien de temps, ça fait pas mal de temps que je l'ai déjà testé et il est approuvé, validé, approuvé. C'est un fond de teint qui est juste dingue. Donc l'applicateur est un petit peu spéciale. Donc en fait c'est une applicateur un petit peu comme ça. Je vais tout de suite vous montrer. Donc vous tournez. Ok. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Ok. Je suis sincèrement désolée. Je ne pourrais pas vous montrer comment on l'ouvre parce que je n'arrive pas à l'ouvrir tout simplement parce qu'en fait le truc en fait qui permet de l'ouvrir c'est décoller. Et du coup je n'arrive plus à sortir la petite pipette en fait. Donc voilà. Donc je vais essayer de voir comment je me débrouille, je vais essayer d'arranger ça parce que comme je vous l'ai dit c'est un fond de teint qui est dément, qui est génial. Il fait vraiment partie je pense de mon top 3 de fond de teint, clairement. Donc voilà, je vais voir comment je me débrouille avec ça, je suis un petit peu perturbée, je ne comprends pas, je l'ai utilisé juste avant, il n'y a pas eu de souci. Enfin bon. Donc ensuite toujours côté fond de teint, donc j'ai reçu le nouveau fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever. Donc c'est un fond de teint couvrance invisible, c'est un fond de teint qui promet de la couvrance mais un fini naturel et imperceptible tout simplement. Et c'est un fond de teint qui tient ses promesses. Donc moi je ne l'ai pas porté pour sortir, je ne l'ai pas porté très longtemps parce que la couleur est tout simplement trop claire pour moi. Donc moi je l'ai en teinte 510 qui correspond à l'ancienne référence 375 parce que voilà ils ont reformulé l'ancienne tout simplement. Donc pour l'ancien il correspond à la teinte 175. Donc moi j'ai la R 510. J'espère que je suis claire. Et du coup il est trop clair pour moi malheureusement, voilà. Mais quand j'ai pu discuter avec mon interlocuteur de Make Up For Ever, on savait qu'il serait un petit peu trop clair. Mais on s'est dit voilà, on tente, on verra ce que ça donne. Et voilà, malheureusement il est trop clair. Mais je pense me procurer en fait le plus foncé, ce qui me permettra de le porter tout simplement parce que c'est un fond de teint qui est très bien la couvrance. Le fini est très joli. Donc sur moi c'était forcément un petit peu bizarre parce qu'il était trop clair. Mais ce fond de teint qui est très joli, le fini est assez naturel. Ce fini est assez, je sais pas... C'est vraiment les fonds de teint en fait qui donnent bonne mine avec cet effet naturel et qui couvrent quand même les imperfections. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai vu énormément de revues et d'avis sur YouTube qui disent exactement la même chose. Donc si vous cherchez un fond de teint qui vous permet d'avoir de la couvrance mais un effet hyper naturel, je vous conseille vivement ce fond de teint. De toutes les façons c'est la marque Make Up For Ever, sa réputation n'est plus à faire. Donc voilà, donc une fois que je me serais procuré le plus foncé et que je pourrais les mélanger, je vous ferai une first impression ou encore une revue avec une démo etc, avec l'application etc. Donc dites-moi ça en commentaire si ça vous dit, je vous ferai ça avec plaisir. Nous en avons maintenant terminé avec les produits teints et on va maintenant passer aux produits pour les lèvres et très sincèrement accrochez-vous. Très sincèrement accrochez-vous.
chez vous. J'ai pas mal de produits à vous présenter, j'ai accumulé pas mal de rouges à lèvres, essentiellement des rouges à lèvres liquides à effet mat ces derniers mois. Et pour la majorité, je ne les ai pas apportés tout simplement parce que comme je vous ai dit, je ne me maquillais pas, j'étais chez moi ou à l'hôpital, donc du coup pas besoin de se maquiller à l'hôpital. Donc du coup voilà, donc je vais quand même vous les swatcher sur les mains. Pour les swatchs sur les lèvres, ce sera après. En plus là j'ai les lèvres en souffrance, je ne sais pas si ça se voit mais j'ai les lèvres hyper irritées. Donc du coup je vais vous les présenter, vous faire des swatchs sur les mains pour que vous voyez un petit peu plus ce que ça donne. Et ensuite, si vous voulez des swatchs, dites-moi ça en commentaire. Donc on va d'abord commencer par la nouvelle collection de Julie Sioux. Je suis trop contente. Donc en fait elle m'a envoyé sa nouvelle collection de rouge à lèvres liquide à effet mat. Et j'ai pas compris en fait. Quand j'ai vu le colis dans ma boîte aux lettres, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un colis Julie Sioux, mais j'ai rien commandé, j'ai pas encore fait ma commande, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me les avait tout simplement envoyés. J'étais trop contente de pouvoir les tester enfin. Et voilà, donc comme je vous ai déjà parlé des produits Julie Sioux, je vous ai essentiellement parlé de son éponge pour le teint et de ses fossiles. Je vous disais que ces fossiles, c'était pour moi le meilleur qualité-prix qu'on puisse trouver. En tout cas, moi, que j'ai pu tester, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pardon, je bafouille un petit peu, je suis fatiguée. Il est 2h45 du matin alors que je vous filme cette vidéo, donc tout va bien. Donc excusez ma fatigue et puis c'est la reprise qui est un petit peu compliquée, mais on va y arriver. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de pouvoir tester ces nouveaux rouges à lèvres liquides à effet mat of course. Et voilà, donc je vais d'abord commencer avec le... Donc là il s'agit du You and Me. Et là en fait c'est une sorte de... Oh mon dieu. En fait c'est un rose qui est juste... C'est une sorte de... Je vous laisse swatcher carrément parce que bon je suis toujours nulle pour les explications. Et en fait ils sont hyper crémeux, hyper agréables à expliquer. En fait vous avez... Donc ils se présentent comme cela en fait. Donc c'est comme des petits stylos que vous tournez. Vous avez le produit dans un petit pinceau ici avec directement un applicateur. Et c'est hyper agréable. Et regardez-moi cette couleur. Elle est juste... Oh mon dieu, je les aime tous. Donc je vais vous dire à chaque fois, je les aime. J'adore, je les aime tous. Ils sont tous canons. Ils valent tous carrément les détours. Franchement, je vous les conseille vivement. Ils sont juste magnifiques. Et ils sont juste canons. Vraiment, je ne dis pas ça parce que je les ai reçus. Je dis ça parce que je les aime vraiment et qu'ils sont juste super canons. Et ils valent carrément le détour en fait. Moi je trouve vraiment qu'elle fait un job top. J'apprécie vraiment son travail parce que voilà, pour moi ce n'est pas évident de se lancer comme ça dans une aventure où on décide en fait de croire en ses rêves. Elle a lancé sa petite marque, etc. Enfin, moi j'adore son parcours. J'adore le fait en fait qu'elle ait un rêve et qu'elle fasse tout pour le réaliser tout simplement. Et voilà, moi j'aime énormément ce genre de parcours d'initiative. Moi je trouve que c'est très courageux. Je ne sais pas si j'aurai le courage de moi de faire ça, mais j'aime beaucoup. Donc ensuite ici il s'agit du Cookie Taste. Et en fait là c'est un marron chocolat qui est, oh mon dieu, il est canon. Il est canon. C'est un marron chocolat qui est juste divin. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, de toute façon je les aime tous. Je les aime tous. Il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre. J'aurais du mal à vous dire celui-ci ou celui-là. Ils sont tous canons. Ils sont vraiment super jolis. Et j'aime beaucoup. Honnêtement, ils sont tous canons. Ils sont hyper crémeux. La texture est hyper agréable en fait à appliquer. C'est juste un truc de dingue. Ensuite, on a... Il me semble que ça c'est le Dark Hit. Voilà, donc c'est le Dark Hit. Et en fait, c'est un noir. Mais c'est un noir qui est très joli. J'ai l'impression que c'est un noir avec un peu de gris. Peut-être que je me... Non, c'est un noir en fait. Et il est juste magnifique. Oh mon dieu. Voilà, c'est un rouge à lèvres noir. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Chacun ses goûts, chacun ses choix, comme on dit. Chacun sa vie, chacun son chemin. Je vais arrêter tout de suite. Mais il est juste magnifique. Et moi, c'est un rouge à lèvres que je vais porter, mais sans problème. Même en été. Même en été. Je le porterai sans souci. Il est trop beau. Ensuite, on a le Make-A-Wish. Qui est magnifique, qui est... Oh, ça, non mais je vous dis que je n'ai pas de préféré, mais celui-là, oh, il est trop beau. Il est juste trop beau, il est magnifique. Je pense que c'est celui qui va tout vous mettre d'accord en fait. C'est celui qui va vraiment tout vous mettre d'accord, vous allez tout dire, ah ouais, en fait, lui, voilà. C'est une couleur en fait que je n'ai pas... En fait, je crois que c'est un dupe. C'est un dupe de rouge à lèvres, je vais vous le montrer. Ah, ça tombe bien. Il est canon, il est canon, il est canon, le Make-A-Wish est canon. Donc comme je vous disais, on va faire un écart, je vais arrêter tout de suite pour vous présenter un autre rouge à lèvres en fait, liquide à effet mat, dans les mêmes tons en fait de la marque Lip Blend. Donc c'est un rouge à lèvres qui a été fait en collaboration avec l'Instagrammeuse, en fait c'est une make-up artiste en fait qui a un compte Instagram qui s'appelle Amrezy.
Et cette fille-là, mais mon Dieu, le maquillage, c'est un don. Je pense que chez elle, pardon, c'est un don parce qu'elle est tellement douée, mais tellement douée. Donc c'est très très maquillée, elle se maquille énormément, c'est toujours parfait. Je suis très très admirative de ce qu'elle fait. Elle a sorti 3 rouges à lèvres liquides à effet mat, il me semble, en collaboration avec la marque Lipland. Et j'espère ne pas me tromper, mais il me semble... Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est carrément un dupe, en fait. Pour moi, c'est carrément un dupe. Et très sincèrement, je me disais, mon Dieu, les filles, elles vont m'en vouloir parce qu'elles vont adorer la couleur. Elles vont me dire, ben, mais ça, ils ne livrent pas en France. Je ne sais pas s'ils livrent en France, mais très sincèrement, si vous adorez... Donc là, le packaging est juste wow. On s'arrête sur le packaging, bien sûr. Le packaging est juste wow. C'est un bijou. Ce rouge à lèvres là, c'est un bijou. Il est magnifique. J'adore, vraiment j'adore. Si vous adorez le Lipland et que vous le voulez, mais que vous voulez commander directement en France, il vous suffit de commander le... Je l'ai mis où? Je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Mais le Make a Wish de Judy Suze, c'est vraiment celui qui lui ressemble énormément. C'est 2 couleurs qui sont quasiment similaires et qui sont toutes les deux très belles et moi j'aime beaucoup. Donc là il s'agit du Lamour, donc c'est encore une fois le petit stylo. Magnifique, il est juste magnifique. Vous le voyez quand même un peu plus pop à la caméra, mais il est juste magnifique. Je vous ferai des swatchs en fait, je vous demande votre avis, mais je les ferai. Je les ferai parce que... Enfin, regardez-moi ça, mon Dieu, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, les rouges à lèvres Judy Suze, ils sont juste magnifiques. Donc Julie, si tu passes par là, vraiment, félicitations. Ils sont juste magnifiques. Franchement, je suis hyper contente de les avoir reçus. De toutes les façons, je ne les aurais pas reçus. J'avais déjà prévu de les acheter. Ils étaient déjà sur ma wishlist. Donc voilà. Donc, en tout cas, si vous cherchez des rouges à lèvres liquides à effet mat qui sont crémeux, agréables et que ces couleurs-là vous plaisent, n'hésitez surtout pas. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos comme d'habitude. On va maintenant passer au Colourpop. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc la marque Colourpop, pardon, je vous en ai parlé il y a quelques mois maintenant. Il doit y avoir environ 10 mois, un truc du genre. Je vous avais parlé des rouges à lèvres, des sticks, des rouges à lèvres sticks, des fards à paupières et des blushs et des crayons aussi pour les lèvres. Et ils ont sorti, comme vous le savez, ce n'est plus, je ne vous apprends rien, le rouge à lèvres liquide à effet mat et de la bombe. Voilà, bombe de la mort qui tue, tout simplement. Pour commencer, je me suis pris le tulle qui est en fait... Je ne pourrais pas vous décrire la couleur. Pour moi, c'est une sorte de vieux rose avec un peu de pêche en fait, qui se trouve juste ici. Chose que vous pouvez voir. Et il est vraiment super joli en tout cas, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est une couleur qui est parfaite. C'est une couleur assez douce en fait, qui fait vraiment de jolies lèvres en fait. Voilà, c'est vraiment une couleur qui fait de jolies lèvres que moi j'aime beaucoup, que je vous recommande. C'est une couleur qui va à toutes les carnations. Concrètement, c'est vraiment une couleur qui va à toutes les carnations, qui est vraiment très jolie. Ensuite, je me suis pris la couleur Beeper. C'est un nude avec des tons beige. Il est vraiment très joli. Donc c'est un nude que je porte forcément avec un contour de lèvres. Un peu comme celui que je porte là en fait, parce qu'il est trop clair pour que je puisse le porter seul. Après, tout dépend de vous, si vous, ça vous plaît de porter des rouges à lèvres assez clairs seul. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli avec un contour des lèvres, en tout cas sur ma carnation. Donc ensuite, je me suis également pris le capot qui se trouve juste ici. Donc c'est une sorte de grège en fait. C'est entre le gris et le beige. Et c'est une couleur qui est juste magnifique. Je vous avais posté une photo sur Instagram. J'avais fait des snaps avec, j'avais adoré ce rouge à lèvres, vous avez été nombreuses à l'adorer aussi d'ailleurs. Et donc voilà, il s'agit du capot, donc c'est une couleur un petit peu spéciale qui change en fait de ce qu'on peut voir en fait. Mais moi j'adore les couleurs qui changent vraiment, j'adore les couleurs qui changent un peu de la norme en quelque sorte. C'est vraiment l'œuf gelé hyper foncé, mais il est très... Moi j'adore les couleurs, j'adore toutes les couleurs en fait. J'aime beaucoup les couleurs, il est juste ici. Il est magnifique. Il est canon. Il est trop beau. Ah, il est magnifique. C'est une couleur qui est juste magnifique. Qui est trop belle. C'est un rouge à lèvres qui est hyper profond, hyper foncé, hyper dark, etc. Mais il est très joli. Je pense qu'avec un thread liner, un rouge à lèvres assez froid au niveau des yeux, un teint parfait, un magnifique thread liner. Et ça, voilà. Le travail est fait. Le travail est fait. Ensuite, pour terminer, je me suis pris le Morbiteur qui est très joli. Donc c'est une sorte de... Il est juste ici. C'est une sorte de rose, fuchsia, framboise, cerise. Tout ça mélangé en fait. Il est vraiment super joli. Il est vraiment canon. Et j'adore quoi. Donc comme vous pouvez le voir, on a un panel de couleurs assez variées.
Et j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense m'en reprendre bien sûr. De chez Colourpop, ça fait pas mal de temps que j'ai ceux-là. Je les ai commandés, ça doit faire mais waouh, des mois. Et je ne les ai pas portés tant que ça parce que voilà, comme je vous l'ai dit, voilà. Mais je vais les porter bien sûr, mais non mais bien, non mais évidemment. Ensuite on va tout de suite passer à la marque NYX ou NYX, je ne sais pas vraiment comment on dit, mais ils ont dernièrement sorti en fait une nouvelle ligne de rouge à lèvres liquide à effet mat, encore une fois. Donc il s'agit des lipsticks lingerie. Et c'est une ligne en fait, c'est une gamme de rouge à lèvres liquide à effet mat qui se veut vraiment dans les tons chocolat, marronné, mauve, vieux rose, nude. C'est une collection de nude déclinée sur toutes les formes possibles, vraiment déclinée sur toutes les formes possibles, dans les mauves, dans les nudes, dans les chocolats, dans tout ce que vous voulez. Et elle est juste canon. Donc moi j'en suis pris 6, il y en a 12, je m'en suis pris que 6 et... Il y en a d'autres qui me faisaient de l'œil, etc. Mais je me suis dit, ah mais on va être raisonnable. Je suis fière de moi. J'en ai pris 6 sur 12. Je suis fière de moi. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on a l'exotique qui est une sorte en fait de corail rosé. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je dis. Se trouve juste ici, donc vous ne voyez pas très bien la caméra, mais c'est une couleur un petit peu corail rosé, mais très doux en fait. C'est une couleur qui passe très bien pour toutes les carnations. Je l'ai vu porter sur des carnations foncées, des carnations plus claires, des carnations un petit peu intermédiaires, etc. Et il est vraiment très joli, ce rouge à lèvres qui est juste magnifique. C'est une couleur un petit peu originale que moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le Beauty Mark qui est une sorte de marron chocolat qui est juste magnifique. C'est un très joli marron chocolat qui reste encore dans des tons nude encore une fois, mais il est très joli. Il est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup. Et en tout cas sur ma carnation il passera beaucoup plus comme un nude en fait, mais si vous êtes des carnations plus claires, ce sera plus marron chocolat. Je pense que vous voyez ce que je veux vous dire à peu près. Donc toujours dans des tons un petit peu marronnés, nude, etc. On a le Teddy que je vous ai mis juste ici, vous voyez. Donc à côté du Beauty Mark, on peut voir qu'il est quand même plus clair en fait que le Beauty Mark, mais c'est toujours dans des tons un petit peu marronnés. Et sur moi en fait c'est un nude parfait. Sur moi c'est un nude parfait. Encore une fois, si vous êtes plus clair que moi, si vous êtes de carnation très claire ou plus clair que moi, ce ne sera pas le nude parfait, mais si vous êtes de ma carnation, c'est le nude parfait, vraiment. Ensuite, dans des teintes un petit peu plus grise beige, ce qu'on appelle un petit peu grège en fait, c'est un mélange de gris et de beige, on a l'Honeymoon que moi je vous ai mis juste ici comme vous pouvez le voir, et il est vraiment très joli. Il me fait un peu penser au capot de chez Colourpop qui est lui juste ici. Là, comme vous pouvez le voir, il me fait penser un peu au capot, sauf que l'Honeymoon il est un petit peu plus clair quand même, mais il est très joli comme vous pouvez le voir, et avec un contour de lèvres un petit peu plus chocolat, un peu plus foncé, avec un ombre et hop, moi je trouve ça juste un canon, parce que moi c'est vraiment comme ça que je vais le porter. Après tout dépend de vous, vraiment comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ensuite dans des tons un petit peu plus pêche, pour moi c'est un nude un peu pêche, donc il s'agit du push-up. Comme ça je ne pourrais jamais le porter seul. Mais là si, avec un joli crayon, pas forcément chocolat, mais cette fois-ci un crayon un petit peu fuchsia, un contour un peu fuchsia prune, c'est juste magnifique. Il sera juste canon, je vois exactement comment je vais le porter, donc du coup je suis toute excitée dans ma tête, mais du coup il est juste canon. Ensuite, ici on a l'Emblissment, je vous l'ai mis juste ici et il est hyper beau. Il est vraiment très joli avec un contour de lèvres violet, cette fois-ci un violet hyper foncé, il passe hyper bien, c'est juste canon. Et on arrive au tout dernier et pour correction j'en ai pris 7 et pas 6. Mais j'ai quand même été raisonnable, hein, de vous à moi quand même, hein. Donc cette fois-ci pour terminer il s'agit du Ruffle Trim et je vous dirais qu'il s'agit encore une fois de peu corail. Enfin, j'ai beaucoup de mal à décrire ces couleurs et il est juste ici, il est vraiment hyper joli. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une couleur qui est très belle, qui est vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos couleurs préférées. Si certaines vous font déjà de l'œil, en tout cas vous étiez nombreuses à avoir le coup de foudre sur Instagram et sur Snapchat. Je pense que vous serez nombreuses à laisser des petits commentaires, en tout cas je l'espère. J'aime bien papoter avec vous en commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. On est presque au bout, on arrive à la fin, je vois le bout de cette vidéo, je suis désolée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. On va terminer encore une fois avec des produits NYX ou NYX, je ne sais pas comment on dit comme je vous l'ai dit. Et cette fois-ci, il s'agit des
lipstick Suède, je ne sais pas, Suède. En tout cas, il s'agit c'est des petites nouveautés qui sont cette fois-ci déjà disponibles sur le site français. Donc ça, j'ai juste le temps, je les ai commandés directement en passant par nix.fr. Pour commencer, on a le Cherry Skies que je vous ai déjà présenté sur Instagram et sur Snapchat. Sur Snapchat et sur Instagram, c'est bien ça. Donc il s'agit de rouge qui est... Ce rouge-là, c'est une tuerie. Ce rouge-là, pour moi, c'est le rouge parfait. J'adore ce rouge, j'adore. Il est juste magnifique. Ce rouge, en fait, avec des sous-tons cerises, tout simplement. Il est très, très joli. Encore une fois, le fini est hyper crémeux. Et waouh, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de dire grand-chose, en fait. Je pense que je peux me taire et le laisser parler tout seul. Ensuite, pour continuer, on a le Vintage. Donc, cette fois-ci, c'est une sorte de mauve en fait. Je trouve que c'est un peu un mauve. C'est un mauve un peu foncé qui est très 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 joli. J'aime beaucoup. C'est une couleur qui est magnifique. Celui-ci, je n'ai pas encore porté. Mais bon, c'est la même composition que pour le Cherry Skies. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il est trop trop beau. Il est magnifique. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment super 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 joli. J'aime trop. Comme je vous l'ai dit, moi, les rouges à lèvres liquides et effets mat, c'est une passion. Je pense que je vous en ai présenté pas mal dans cette vidéo. C'est une passion. Pour moi, les couleurs sont vraiment super jolies. Il y a des couleurs qui sont vraiment originales. Et voilà, tout simplement. Donc pour terminer, on a le Stone Fox. Et en fait, c'est un gris. C'est un gris un peu noir qui est juste divin. Très sincèrement, j'hésitais à la mettre aujourd'hui, mais je voulais mettre du kaki. Ça n'allait pas avec mon make-up des yeux. Donc du coup, je me suis dit, ok, Amel, on va se calmer. Mais il est hyper joli. Il est hyper joli. Il est... C'est une couleur un petit peu originale, il faut aimer, il faut oser, mais moi j'adore. Voilà, c'est une couleur qui est très très belle, c'est une couleur qui, je vous assure, passe très très bien. Donc c'est sûr qu'il faut oser, c'est sûr que ça change dans ce qu'on a l'habitude de voir, ça change du commun. Ça sort du commun, mais c'est hyper joli quoi. Moi j'aime bien oser ce genre de couleur et j'aime énormément. J'aime énormément et les trois sont juste canon. C'est trois couleurs qui sont totalement différentes mais qui sont toutes jolies. Donc voilà, je pense que nous en avons terminé avec les produits pour les lèvres. Il y en avait quand même pas mal. J'ai tout swatché sur mes mains. Je suis contente quand même de moi. Si vous voulez que je vous les swatche sur les lèvres encore une fois, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ce sera vraiment avec plaisir. On va terminer avec deux crayons pour les lèvres que j'avais à vous présenter, que j'aime beaucoup. Je tenais vraiment à vous les présenter. Donc pour commencer, on a le Chestnut, le crayon Chestnut de chez MAC, dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, que je porte encore une fois aujourd'hui, qui est juste génial. C'est un chocolat, c'est un marron chocolat qui est très très joli, qui passe très très bien sur ma carnation, qui passe sur toutes les carnations, mais sur moi c'est une sorte de marron chocolat très très joli qui me permet essentiellement de faire le contour de mes lèvres quand je porte des nudes en fait. Et ensuite, je me suis pris le Plume, qui cette fois-ci est une sorte de... Je ne saurais pas... Ben, c'est un Plume en fait. C'est un mauve, c'est un peu un mauve qui est très très joli, que lui je peux autant l'utiliser pour remplir l'intégralité de mes lèvres. En fait, il est très très joli et j'aime beaucoup. Donc on peut avoir ici les lèvres qui se ressemblent beaucoup, mais ils sont quand même pas mal différents, mais ils sont tous les deux très jolis. Voilà. J'espère sincèrement que ce haul vous aura plu. Moi, je suis juste ravie de pouvoir refilmer. Je suis ravie de vous avoir présenté mes petits craquages de ces derniers mois. Et j'espère sincèrement que je vous aurai donné des petites idées d'achat. Parce que voilà, c'est vraiment le vidéo haul. C'est vraiment un déballage de colis, de paquets entre copines en fait. Parce qu'au final, on papote, on discute. Enfin, on papote. Je vous parle comme si on était des copines. Et moi, c'est vraiment important. J'y tiens vraiment. Et j'adore ce que je fais sur YouTube. J'adore faire mes vidéos. C'est une bouffée d'oxygène à chaque fois. Que j'allume ma caméra, je suis comme ça. Et avant d'allumer ma caméra, j'étais toute stressée. Je me suis dit, mais est-ce que je sais toujours comment on fait? Est-ce que je vais savoir parler, etc. J'étais stressée de devoir filmer avec mon petit souci, mais ça ira, ça passera. C'est des choses de la vie qui arrivent, il n'y a pas de souci. Je sais que vous comprendrez. Et voilà, donc je suis super contente d'être revenue, de pouvoir vous filmer, de pouvoir partager de nouveau avec vous. J'étais hyper frustrée d'acquérir des petites choses comme ça sans pouvoir vous en parler. Donc c'est chose faite. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des swatchs sur mes lèvres. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci. Je vais filer vous faire des petits close-up des palettes pour que vous puissiez mieux les voir. C'est toujours frustrant de ne pas bien voir les produits, surtout dans un haul. Le but c'est quand même de vous présenter des produits, etc., des petites nouveautés. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue. Et je suis vraiment super contente de vous retrouver. Donc j'essaierai de ne plus jamais m'enfuir aussi loin. Mais voilà, dans la vie parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des imprévus. On ne peut pas faire autrement, il faut faire avec, et la santé c'est le plus important. Donc j'ai vraiment tenu à prendre soin de moi et à me rétablir avant de pouvoir revenir, même si tout n'est pas arrangé. Mais comme je vous ai dit, ça ira. Le plus dur est passé, le plus dur est fait.
Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Donc normalement les vidéos reprennent normalement à partir de maintenant. Dans cette vidéo, normalement je vous la posterai lundi, mais j'essaierai de vous poster des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches étant donné que je suis beaucoup plus disponible maintenant, que j'ai fini mes cours, etc. Donc du coup c'est juste cool. Donc on va essayer de se faire un petit rythme du mercredi et du dimanche. J'essaierai de m'y tenir, je ferai de mon mieux. Et voilà, donc je pense que je vais filer, je vais aller démaquiller tout ça. Je suis un petit peu fatiguée, il est maintenant 3h39 du matin. Bientôt 4h, donc je pense que du coup ça fait un petit peu tard. Je vous fais des millions de bisous, merci infiniment d'être resté là, merci de me regarder, merci de partager cette aventure YouTube avec moi parce que pour moi c'est vraiment important, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est mon petit bébé à moi, ma chaîne c'est mon petit bébé et je vous aime très très fort, donc des millions de bisous, prenez soin de vous, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important, surtout rien n'est impossible comme d'habitude, des millions de bisous et à très vite. Mouah.